Hola, buen día, ¿cómo ça va? Et après cette petite nouvelle lune en Capricorne, mon Dieu que j'étais fatiguée hier. J'étais fatiguée les filles, les gars, j'étais fatiguée niveau supérieur. Je me couchais à 9h30 du soir, c'est très rare pour moi. Je me réveillais aujourd'hui à 6h30 du matin comme une fleur. Donc, on va parler de cette nouvelle lune en Capricorne qui nous montre nos vieux patrons répétitifs qu'on doit se débarrasser et faire la place à l'eau nouveau parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des Verseaux, le soleil en Verseau qui nous invite à l'eau nouveau. C'est aussi gérer l'émotionnel d'un système nerveux altéré. On va bientôt à la première éclipse, que c'est quand même un éclipse Verseau-Lion, les mentales et les cœurs. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que choisit? Est-ce qu'on choisit par les cœurs, sans peur? On est toujours dans la cohérence qu'on doit s'appliquer. Parce que le 26 aussi de janvier, Neptune arrive pour longtemps en bélier. Donc ça veut dire que toute cette spiritualité, surfer cette spiritualité qu'on a été depuis quelques années, on va devoir la mettre en place au quotidien, sans vivre dans l'illusion, sans être un petit peu dans l'imaginaire. Mettre en place la spiritualité au quotidien, la vivre vraiment. Et à partir du 23, toutes les planètes ils vont toucher Pluton. Donc il faut qu'on sache gérer les angoisses, les peurs qui vont venir nous voir, la rébellion qui va se manifester de plus en plus dans le monde, la rébellion en nous, comment on va devoir gérer tout ça. Je vous conseille de prendre des fleurs de vagues, de la cohérence cardiaque, de tout, de l'esport, d'être vraiment dans une certaine cohérence et arrêter d'essayer de contrôler, de s'attacher à les vieilles personnes, à la vieille méthode que j'avais, parce qu'on va devoir les modifier, on va devoir s'adapter. En plus, les prochaines éclipses, c'est très très électrique. Et nous, on a un vaisseau électrique. Donc, comment on va gérer les angoisses, les peurs, les imprévus? Je vous invite à vous à regarder dans votre carte où il est Verseau, où il est Lion, où il est Pluton, pour que vous compreniez qu'est-ce qui va se présenter, vous chamailler. Mais c'est pour enlever des couches, c'est comme ça. Hein. Donc, la semaine prochaine, ça va être électrique, et, individuellement et collectivement. Je vous souhaite de trouver les bons outils pour vous faire aider. On ne peut pas rester dans les biomécanismes. Cette nouvelle lune, il nous montre les vieux chemins répétitifs, la rigidité, la fatigue et les exigences. En quoi on doit devenir plus souple, plus amoureux, plus compassif vers nous. Et j'insiste que cette année, c'est très, très, très important d'activer la compassion vers nous. Parce qu'on est tellement dans une exigence, on est tellement dans des cases qu'on va devoir casser de plus en plus pour être cohérente dans cette spiritualité qu'on la parle beaucoup, on la pense, mais qu'on ne l'amène pas au quotidien avec le corps physique. Et Chiron qui va se présenter en taureau à partir de fin juin, si je ne me trompe pas, il va vous nous demander une réconciliation avec le corps physique, parce que le corps physique, il déconne depuis au moins 2 ans. Et on va devoir être cohérente avec notre corps physique, prendre soin de nous, prendre soin de comment on bouge, comment on mange, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prie. C'est très important, parce que Verseau, qui arrive à l'éclipse le 17 février, et plus la semaine prochaine avec Pluton, il va venir nous dire la vérité en face. Comment on gère, comment on peut surfer
comment on peut vibrer pour attirer ce qu'on vraiment on souhaite d'une façon cohérente. Parce que la compétitivité et le contrôle et l'individualisme, ça ne va pas marcher. Il faut aller al collectif. Il faut aller à trouver des outils qui nous fassent des biens individuellement, mais aussi collectivement. C'est important. C'est presque, je dirais, vital pour l'année 2026. On veut donner un nouvel commencement. Avec quelle base? Parce que les anciennes bases, ça ne va pas marcher. Je vous souhaite de faire des choses nouvelles, complètement différentes de ce que vous savez penser, de vous pousser à vous faire des biens d'une façon compassive et amoureuse pour vous. La première amour. Le premier amour de la vie, c'est nous. Après, le reste suit. Besitos y buen día. Bonne journée.